Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Très heureux de vous retrouver avec la 345e activité qui a pour terme « Tenons-nous prêts ». Je voudrais d'abord vous demander de magnifier, d'élever, d'exalter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui en nous fait ce travail pour que nous ayons ces moments agréables en son nom. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu nous accompagner toujours et toujours dans cet exercice afin que nous puissions être agréables au Seigneur le jour de son avènement, comme ce thème veut nous l'enseigner et tirer la sonnette d'alarme. Bien-aimés dans le Seigneur, tenons-nous prêts. Ce thème a rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous le dis que lorsque nous parlons du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous avons du mal à réaliser la nature et la proximité de cet événement, tellement nous sommes enfermés dans les limites humaines de nos sens, ce qui est visible, audible et palpable. Nous avons besoin, bien-aimés, de la révélation de l'Esprit Saint, qui seul peut nous rendre sensibles aux choses d'en haut. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10. Laissons-nous éclairer par l'Esprit de Dieu, qui révèle ces choses, afin que nous soyons de plus en plus conscients de leur réalité. Jésus, annonçant son retour, insiste par plusieurs paraboles afin que nous soyons prêts à échapper à certaines choses qui se produiront au jour de son avènement, qui sera soudain. Il dit qu'il y aura deux sortes de personnes, celles qui sont prêtes, qui l'attendront, à qui il apparaîtra, celles qui seront prises, enlevées avec le Seigneur dans les airs, celles qui ne seront pas prêtes, qui ne se douteront de rien et ne le verront pas, celles qui seront laissées sur la terre où il y aura des pleurs et des souffrances. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Que feront ceux qui ne veulent pas croire à sa parole lorsque ce qu'il a annoncé arrivera? Ne prenons pas ces avertissements à la légère. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 20, la Bible parle de la patience de Dieu au temps de Noé. Avant de détruire, Dieu donne toujours une dernière possibilité de repentance, de revenir à lui en lui demandant pardon. Noé était un prédicateur de la justice, de Pierre chapitre 2 verset 5. Comme il a dû prêcher avec ardeur pendant ces 7 jours de la patience de Dieu, Genèse chapitre 7 verset 4. Mais en vain. Nous vivons aujourd'hui le temps de la patience de Dieu, avant le grand jour
du retour. Qu'en faisons-nous? Et c'est cela nous allons aborder dans les commentaires pour voir l'état de l'homme et le rôle qu'avaient joué les prophètes jadis. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 1, chapitre 10 à 20, verset 10 à 20, nous devons vous rappeler qu'un prophète est le porte-parole de l'Éternel auprès de son peuple pour le reprendre, l'avertir, le ramener, le consoler. Au chapitre 1er, comme entrée en matière, la première mission d'Ésaïe est celle d'un médecin chargé de donner son avis sur un malade dont l'état est désespéré. Terrible diagnostic que celui des versets 5 et 6. Il est aussi valable pour l'homme d'aujourd'hui que pour l'Israélite d'autrefois. Toute la tête est malade et tout le cœur est défaillant. L'intelligence s'est corrompue en se détournant de Dieu. Romains chapitre 1 verset 21. Les affections pour lui ont totalement manqué jusqu'à la plante des pieds, la marche. Rien n'est sain. Jusqu'à la plante des pieds, la marche, rien n'est sain. Dans ces conditions, le déploiement de formes religieuses extérieures n'est plus qu'une vraie hypocrisie et même une abomination. Verset 13. Proverbe chapitre 21, verset 27. Tous les hommes doivent donc venir au Seigneur Jésus-Christ pour leur salut. Et c'est maintenant. Demain sera peut-être trop tard, car nul ne connaît ni l'heure ni le jour où le Seigneur viendra. Et il est important de tirer le son de ce second texte, Luc chapitre 12, verset 32 à 48, où le riche, dans la parabole, avait amassé des trésors pour lui-même, verset 21. Il avait tout perdu, y compris son âme. Le Seigneur révèle maintenant à ses disciples un moyen pour se constituer des trésors à l'abri de tous les risques. Donner l'aumône, partager leurs biens, car cela revient à faire un surplacement à la banque du ciel. Verset 33. Chapitre 18, verset 22. Le cœur s'attachera alors à ce trésor céleste et attendra d'autant plus ardemment la venue du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5. Jésus revient. Cette espérance a-t-elle dans notre vie ses conséquences pratiques? Nous détacher déjà d'un monde que nous allons quitter et nous purifier comme l'huile est pure. 1 Jean chapitre 3, verset 3. Nous remplir de zèle dans le service envers les âmes et enfin nous réjouir. Pensons aussi à la joie de notre cher Sauveur, dont les affections seront comblées. Il se plaira à recevoir et à servir lui-même au festin de la grâce ceux qui l'auront servi et attendu sur la terre. Verset 37. Alors, l'intendant fidèle et prudent recevra sa récompense et l'esclavage qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Verset 47. Chapitre 4, verset 17. Essayons de faire chacun le compte de tout ce que nous avons reçu et tirons notre conclusion. C'est à ces mots que nous voulons mettre un terme à cette activité. Et le cantique pour l'accompagner n'est que le numéro 45 du livre Goum, qui est intitulé « Il vient bientôt, mon Seigneur ».
Oui, ton Seigneur vient bientôt. Où te trouveras-tu? Toi qui m'écoutes en ce moment, s'il venait, as-tu écouté? As-tu mis en pratique tout ce que tu viens d'entendre pour le salut de ton âme? Toi qui n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant, comme l'enseignement t'a dit. Prends ta décision. La décision de la vie, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment précis. Si le Seigneur Dieu Tout-Puissant est dans la barque, elle ne chavire jamais. C'est très important. Viens à Jésus et donne-lui ta vie. Lui t'a déjà donné sa vie. C'est à toi de te confier à lui désormais. Et il est là pour toi. Et nous serons ensemble en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Votre humble serviteur, Ngbo Denakbo Ignace, des églises des Chéribiens et Séraphins. Je vous remercie. À bientôt.